avec une table ronde sur la place de la France dans l'industrie 5.0, un des thématiques et des questions qu'on continue d'aborder. Et donc, on a Nathalie Gaillard qui est Managing Director Accenture, mais aussi mentor de la commission Industrie 5.0 chez DigiWorld, donc qui nous fait l'honneur d'animer cette table ronde avec Guillaume de la Valade, Jean-Marie Saint-Paul et Henri Pidot. À vous. Merci Kéra. Bonjour à tous. Alors déjà pour démarrer, peut-être quelques définitions. Donc Industrie 5.0, pas sûr que chacun sache de quoi il s'agit. Si on refait un petit pas en arrière, donc première révolution industrielle, la machine à vapeur. Deuxième révolution industrielle, la taylorisation du travail. Troisième révolution industrielle, l'avènement de l'informatique et des réseaux télécoms. Quatrième révolution industrielle, on en a beaucoup parlé ce matin, la data, l'IA, la digitalisation et tout ce que ça apporte en termes de performance au niveau des entreprises. Et donc, cette cinquième étape, Industrie 5.0, c'est le fait de travailler sur deux piliers complémentaires, puisqu'on est loin d'avoir atteint les termes de la quatrième révolution de l'industrie. Deux piliers complémentaires, à savoir, premier pilier, placer l'humain au centre de la démarche de transformation. On parle bien donc d'humain augmenté, entre autres par la Gen AI. On ne veut surtout pas asservir donc l'humain à la machine. Et puis troisième dimension également, c'est la durabilité et la résilience. On en a bien besoin dans un environnement qui, on le sait, est soumis à pas mal de chocs et d'évolutions en termes d'environnement au sens global du terme. Voilà. Au sein de cette commission, donc, on a voulu finalement aider les entreprises à évaluer leur maturité dans l'avancement de leurs projets. Pourquoi est-ce que la transformation est si importante ? Tout simplement, alors on l'a dit, hein, c'est clé pour effectivement être plus performant et du coup arriver à développer une industrie propre dans nos pays. Mais surtout, la transformation, et Accenture a fait une étude en ce sens, la transformation, la réinvention totale de l'entreprise, c'est aussi un facteur qui va permettre de gagner en points de croissance par rapport aux autres entreprises qui sont plus dans une démarche classique de transformation et également qui va permettre de réduire encore plus ses coûts. Voilà, on évalue à plus 10 points donc, de croissance les entreprises qui se lancent dans une telle démarche. Et on a eu quelques exemples ce matin, je pense notamment à Qualcomm qui le mentionnait. Et 13 points sur l'impact sur les coûts. Alors, autour de cette table ronde, donc, première question pour Henri. Comment la technologie 5G, IoT, automatisation entre autres, transforme-t-elle aujourd'hui l'industrie, les modes de production et les organisations, et quelle valeur ajoutée ces nouvelles technologies apportent-elles ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, la 5G, si on regarde bien les transformations qui arrivent avec cette usine connectée, c'est d'abord, pendant longtemps, l'usine était en autarcie. Et là, vraiment, elle s'ouvre vers l'extérieur. Donc, le premier point important, c'est la cybersécurité. Je ne vais pas rentrer non plus dans le cœur du sujet, mais en tout cas, c'est la cybersécurité by design. Ça, c'est un point... Il faut le dire, je ne vais pas le développer. Ensuite, ce que l'on trouve avec la 5G, c'est tout ce qui tourne autour de la mobilité. Mobilité dans l'usine. Ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles autour de l'automatisation mobile, autour de la capacité à ce que l'usine puisse se transformer au fur et à mesure des besoins. L'autre sujet, et au travers de cette capacité de mobilité dans l'entreprise, c'est tout ce qui tourne autour de l'IoT. Et donc, c'est un lien direct, l'IoT avec le RSE, puisque le premier cas d'usage sur l'IoT que l'on a mis en place, c'est tout ce qui était les fluides. Eau, électricité, enfin ça c'est assez simple d'accès.
Et ça permet de commencer à optimiser l'usine. Ensuite, les IoT à l'intérieur des machines. Pareil, alors soit on a des vieilles machines et on les équipe d'IoT, soit les fabricants intègrent les IoT à l'intérieur de leur machine. Tout ça, c'est un écosystème qui permet de faire évoluer la productivité de l'entreprise, de l'usine. Jean-Marie ? Je dirais qu'il peut-être déjà rappeler quelque chose, c'est l'importance de l'industrie. C'est vrai que quand on prononce le nom industrie ou usine, beaucoup d'entre nous ont peut-être une image qui est peut-être parfois un peu dépassée. On pense à un bâtiment en briques avec une grande cheminée et beaucoup de fumée qui en sort. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler déjà que l'industrie, c'est au cœur de l'ensemble de notre vie, de notre société, que l'ensemble des produits qui nous entourent sont souvent issus d'un processus industriel, que ce soit le téléphone que j'ai dans ma poche, l'appareil photo qui me prend en photo à l'instant ou la bouteille d'eau qui est sur cette table. Et ces entreprises, ces usines, elles sont vraiment au cœur de la société et elles cherchent effectivement à innover. L'industrie 4.0, elle a été vraiment fille du taylorisme dans le sens où son objectif, c'était vraiment continuer dans cette course à l'optimisation, la productivité. Et je pense qu'il y a eu une réflexion sur le fait qu'on ne pouvait pas produire sans l'humain. Et justement, c'est l'ambition de cette industrie 5.0, c'est de réinclure l'humain au sein de l'innovation technologique parce que, encore une fois, les usines sont des centres d'innovation technologique extrêmement forts. Ces technologies, qu'elles soient celles qu'on a citées autour de la 5G, autour du géomonumérique, autour de la donnée au sens large, elles permettent effectivement aux industriels d'aller plus loin, elles leur permettent de réduire leur empreinte écologique, elles leur permettent de la productivité et elles permettent surtout à l'ensemble des collaborateurs qui leur composent de faire des choses plus innovantes, d'aller plus loin et de répondre à un certain nombre de défis sociétaux. Je pense par exemple au vieillissement de la population ou aux difficultés de résilience qu'il peut y avoir sur les marchés, avec des marchés qui sont de plus en plus volatiles, où une entreprise, une usine a besoin de s'adapter et où à la fois la combinaison entre la technologie d'un côté et l'humain de l'autre peuvent vraiment apporter cette agilité dont on a besoin et sans cesse ce besoin de productivité. Guillaume ? Moi, c'est parti d'une discussion avec une de mes filles sur la marque de mode que vous connaissez peut-être, Shein. Savez-vous combien est-ce qu'ils sortent de nouvelles références tous les jours? Tous les jours. C'est plusieurs milliers, 7500 pour être précis. 7500 références tous les jours, ça veut dire un cycle de production qui est monstrueux. Un autre exemple, vous avez, et ils sont sponsors de cet événement, Huawei, donc bien connu constructeur d'équipements de télécom, constructeur de smartphones. Maintenant, ils passent aux voitures. Ils révolutionnent là aussi le cycle de production et de conception des voitures. Et en fait, tous nos clients industriels, on est un opérateur de télécom et de cybersécurité, ont besoin de cette vitesse. Et cette vitesse, elle part par, comme ça a été dit très bien par Henri, de remettre en production des sites, les moderniser, et ça passe par de la connectivité. Et donc, modestement, en apportant de la 5G industrielle et de l'IoT, je dirais, c'est le nouveau fluide. On est les nouveaux plombiers, hein, donc on sait rester à notre place, mais voilà, dans ce métier de nouveau plombier, pour moderniser l'appareil de production, il y a beaucoup de choses à faire. Et dernier petit point, parce que ça m'a vraiment marqué, ce matin, il y avait le chef économiste de l'OCDE qui intervenait sur le thème où est la productivité, et en fait, de leurs études, hein, et il le disait très bien, en fait, on s'aperçoit que la productivité est concentrée sur un tout petit nombre d'acteurs d'entreprises. Et donc, il y a un vrai enjeu à, en se modernisant, capter cette productivité et pas rester dans le 90% des autres entreprises. Alors, remettre l'humain au centre, on a dit, c'est un des 3 piliers de l'industrie 5.0. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi, Guillaume ? Alors, un de nos clients qui est manutentionnaire sur le port du Havre, donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchargent des containers, et vous savez qu'un porte-container, maintenant, c'est 24 000 containers, donc vous imaginez un petit peu le trafic. Ils avaient un cas d'usage qui est tout bête et qui touche vraiment à l'humain, c'est la sécurité des personnels, la sécurité des dockers, et notamment des conducteurs de cavaliers qui sont en fait ces espèces d'engins très hauts sur pattes qui vont enjamber 3 hauteurs de containers.
Donc imaginez que vous êtes à plusieurs mètres de haut et vous avez des voitures comme la vôtre, comme la mienne, qui circulent aussi. Et juste en couvrant en 5G ce réseau, avec la latence, le temps réel, et avec une solution immersive qui permet de représenter la configuration, les rangées de containers, etc., tout bêtement, un système anti-collision en temps réel qui est mis à disposition de ces personnes. Et derrière, ça permet une transformation, une appropriation de la technologie qui vont permettre d'avoir de la maintenance assistée par lunettes, et tout ça aussi grâce à la connectivité qui est apportée à nouveau les nouveaux plombiers. Jean-Marie ? Moi, ça me fait penser effectivement à cette idée de dire que la 5.0, c'est vraiment cette idée de l'humain augmenté. Toujours pour rester dans l'exemple, je pense par exemple dans le domaine de la batterie, qui est un domaine dans lequel il y a eu beaucoup d'investissements ces derniers temps. Là aussi, le savoir-faire est quelque chose d'important. On a un exemple d'un très gros client français dans le domaine de la batterie qui nous disait que la difficulté quand on produit des batteries et quand on imprime ces éléments qui rentrent dans la batterie, c'est vraiment la capacité à régler les machines pour qu'on ait une qualité en sortie qui soit toujours égale. Et là, remplacer l'humain n'est pas encore possible, mais justement, on va associer l'humain avec de l'intelligence artificielle, avec des jumeaux numériques, où on va avoir numérisé le fonctionnement de la machine. On a un jumeau de cette machine qui nous dit dans quelle mesure cette machine doit fonctionner de manière idéale. Et le jumeau numérique va dialoguer avec l'opérateur au travers d'une IA pour lui donner des conseils et lui dire, ben voilà, je te conseille plutôt de régler comme ceci, je te conseille de régler plutôt comme cela. Et même si la décision finale reste à l'opérateur, c'est la machine ou l'intelligence artificielle qui va le conseiller et va lui faire des propositions. Et donc ça, je pense que c'est vraiment au cœur de cette fameuse révolution industrielle 5.0. C'est l'humain qui est accompagné par la machine, même s'il y a encore des opérations, et c'est un autre industriel dans le domaine de l'automobile qui me disait ça, on n'a pas encore quand même défini l'intelligence artificielle qui remplace le technicien en fin de chaîne et qui est capable, me disait-il, à la fin de la chaîne de toucher un pare-choc et juste au toucher du pare-choc me dire est-ce qu'il y a un défaut sur ce pare-choc ou pas, et me dire attention, là on a un problème au niveau du moule, il y a un truc qui n'allait pas, juste parce qu'il a ce savoir-faire, il a cette compétence. Et ça, on ne sait pas encore le remplacer, mais ça fait partie des défis des industriels parce qu'avec le vieillissement de la population, on a besoin justement de transférer ces compétences vers les nouvelles générations, mais aussi de les accompagner au travers de la technologie. Henri. Ça fait complètement écho à ce que tu dis, c'est qu'en fin de compte, nous, on est une industrie de maintenance. Donc on a à peu près une cinquantaine de technicentres sur le territoire. Et d'autres enjeux, c'est justement avec le vieillissement de la population, le personnel qualifié qui part à la retraite, de finalement intégrer dans les forces vives de la maintenance les juniors qui doivent être formés. Et le fait d'avoir la réalité augmentée qui permet finalement à un expert en centrale de donner les différents gestes métiers, de vérifier ce qui se passe, ça peut se faire avec la 5G, ça peut se faire avec l'interaction et, comme tu disais, l'humain augmenté. Et on est vraiment sur ces sujets-là parce qu'on a un vrai sujet de perte de compétences. On n'est pas forcément sur des métiers qui sont très attractifs, mais ce qu'il faut, c'est que ceux qui viennent dans nos métiers soit avec les dernières technologies, et c'est ce qui rend ce métier attractif. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir leur mettre à disposition, je dirais, de la technologie, et ce qui permet d'éviter d'apprendre 300 pages, 600 pages de documentation technique sur le TGV. Eh bien, ça se fait au travers de l'accompagnement avec de la technologie. On en reparlera effectivement cet après-midi, un vrai enjeu sur les talents et sur les compétences pour déployer l'industrie 5.0. Alors Vivek, ce matin, mentionnait le fait que la France et l'Europe est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine sur le déploiement de la 5G. Qu'est-ce que vous pensez quels sont les leviers pour accélérer, en France notamment? Jean-Marie, pour démarrer. Alors oui, d'un point de vue général, tu disais que la France est un peu en retard. Si on fait un peu un 360 au niveau mondial, ce que nous on constate, en tout cas au sein du groupe Siemens, c'est que l'Asie indéniablement
à une approche très volontaire par rapport à la technologie, par rapport à l'adoption, que ce soit sur la 5G, que ce soit sur les jumeaux numériques au sens large, l'intelligence artificielle. Et cette volonté de tester, on ne discute pas, on y va, et puis on verra bien et on apprend en marchant. La plaque américaine est un peu différente. En fait, c'est une terre de contraste. On parlait tout à l'heure de productivité et dire que la productivité était portée par quelques entreprises. Aux États-Unis, c'est un peu ça. Il y a certaines entreprises extrêmement innovantes, extrêmement à la pointe. Et quand on regarde les entreprises, les usines en moyenne, finalement, il n'y a pas de quoi rougir. Le taux d'équipement et le taux d'industrialisation n'est pas toujours aussi sophistiqué qu'on pourrait le penser, mais ils ont l'avantage d'avoir un marché intégré qui les porte. Et enfin, en Europe et en France en particulier, on est peut-être un peu frileux. On aime bien discuter, on aime bien réfléchir, on aime bien réglementer. On est parfois un peu plus long à la réaction et à la mise en musique. C'est peut-être ça qui nous freine un peu, notre culture. Mais je pense que ça change. Il y a des initiatives régulières pour essayer de faire bouger les lignes. Et je pense qu'il y a quand même de l'espoir. J'espère. Guillaume, Alors, je pense que tout le monde connaît le trouble obsessionnel du comportement, le TOC. Et dans l'industrie, on a un autre problème, c'est le POC, le Proof of Concept. Alors ça, c'est le truc, vous allez en entendre, vous en entendez parler dans vos entreprises et tout le temps. Et Antoine Darold le disait, le passage à l'échelle, c'est ça l'enjeu. L'industrialisation, c'est ça l'enjeu. On sait que la 5G, ça marche depuis des années. Il n'y a pas besoin de le montrer une nouvelle fois. Et donc, on en revient là aussi à ce que disait Jean-Hervé Lorenzi disait ce matin, c'est-à-dire de l'investissement et de la prise de risque. Il faut oser passer à l'échelle. Et puis peut-être dernier point, c'est on parle beaucoup des méga factories, des batteries, et c'est nécessaire, c'est très bien. Mais on a un tissu industriel français qui est aussi qui est existant, Dieu merci, et qu'il s'agit de moderniser. Vous prenez des sujets comme l'artificialisation net zéro que tout un chacun on va avoir à gérer. Ça veut dire que globalement, un site industriel, il faut le garder, le moderniser. C'est ce que fait la SNCF avec ses technicentres. Et donc nous, modestement, les nouveaux plombiers, on doit aider là aussi sur ces sujets-là. Henri ? Alors, je pense qu'on a quand même de la chance en France. On a une infrastructure de communication qui est bonne. Le législateur a fait évoluer la loi sur la partie espace de fréquence 5G, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des 10 hectares avec de la fréquence privée, entre guillemets, ce qui permet en fin de compte d'alimenter les technicentres. Et puis, la première chose qu'il faut pour qu'un technicentre devienne entre guillemets moderne, c'est qu'il doit avoir accès au très très haut débit. Parce que finalement, ça l'ouvre vers l'ensemble du monde numérique. Et alors, je vais faire un peu de publicité pour ma paroisse. SNCF, 35 000 km de continuité territoriale, 20 000 km de fibre optique. On est un des réseaux fibrés le plus performant en France. Et 60% du tissu industriel sont le long des voies ferrées. Et 80% en Allemagne. Donc ça veut dire qu'on est aussi un acteur pour diffuser cette technologie, diffuser cette envie de rendre finalement les usines numériques. Merci. Alors effectivement, donc, la conclusion de notre commission 5.0 qui réunissait différentes entreprises va dans ce sens. On est positif. On a référencé un certain nombre, j'ose pas dire POC, parce que ça va faire rire, mais en tout cas de use case en déploiement ou même en passage à l'échelle. Toujours est-il qu'il reste beaucoup d'entreprises qui n'ont pas entamé cette transformation, d'où en fait la démarche qui a été de développer une matrice de maturité pour permettre aux entreprises qui veulent se lancer dans cette démarche de bien identifier toutes les dimensions qu'elles doivent adresser pour réaliser cette transformation avec succès et pour pouvoir également mesurer leur progrès étape avec étape, parce que c'est comme ça qu'on peut réussir un projet. Donc on vous le présentera de manière plus approfondie cet après-midi. Et dans cette matrice, on retrouve bien les 3 piliers dont on a parlé. Un 4e également qui a été évoqué ce matin, à savoir l'importance de l'écosystème et des partenariats,
parce que c'est en étant à plusieurs qu'on arrive à aller plus loin. Voilà, et on a même tenu le temps. Pour la première fois. Merci, merci.